jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une astuce parce que je suis en train de vous faire un tuto et je me suis dit qu'il y a un truc super important. J'étais en train de le faire et je me suis dit il fallait que je vous le partage. Voilà, c'est très important. Très important parce que ça peut être très économique aussi. Alors, je suis en train de vous faire un sac et alors, pour faire des sacs, quand on fait des anses, soit on les achète. Voilà. Vous avez la possibilité d'acheter les anses si vous avez envie d'acheter les anses. Soit vous les faites. Alors, pour faire une anse, ce qu'il faut, c'est que le fil soit assez épais pour donner quelque chose qui puisse résister à la tension. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ces anses-là, généralement, qui sont assez épaisses et qui tiennent bien à la main et faites par exemple avec la marama, ce sont de très bonnes anses. Elles sont juste un tout petit peu compliquées, pas compliquées à faire, il faut tout simplement prendre le truc. Je vous mets le lien en barre d'informations, je la mets aussi, je vais la mettre au plus vite dans Crochet Academy, comme ça vous pouvez la retrouver quand vous en aurez besoin. Mais après, ça a un super rendu. Pour moi, c'est la plus belle des anses qu'on puisse faire au crochet. Mais à mon sens, quand on fait un sac, il y a deux possibilités. Soit le sac est sympa, et on n'est pas dans le sac par lui-même est sympathique, et on n'est pas dans l'obligation de faire une super anse. Soit le sac est simple, fait par exemple en maille serrée ou avec un point simple, et dans ce cas-là, faire ce genre d'anse, ça donne une plus-value incroyable. Voilà. Ça, c'est fait avec 4 mailles serrées, ce qui veut dire que vous pouvez le faire avec plusieurs, avec 5, 6, 7, ça peut devenir de plus en plus gros, devenir un gros cordon. Voilà, ça peut... avec l'imagination, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, d'accord? Mais à mon sens, c'est la plus belle, mais la plus compliquée. Là, le sac que je suis en train de vous faire, à mon sens, il n'y a pas obligation de faire ce genre d'anse. Par lui-même, il passe bien. Donc, je fais cette anse-là qui est la plus simple. Je vais vous montrer comment on fait, vous inquiétez pas. Et je me suis dit qu'il fallait aussi que je vous explique que, alors, l'anse va mesurer 1 mètre à peu près, voilà, toujours hyper solide. Elle va, quand vous verrez le sac qui sortira. Alors ça, je vais le faire début mai. Le sac sortira la 2e ou la 3e semaine de mai, grossièrement. Vous verrez que ça suffit amplement, c'est très bien. Mais je me suis dit que pour vous faire des économies, je vais vous donner une astuce. Je vais vous expliquer comment je fais cette anse et qu'est-ce que je mets à l'intérieur pour que l'anse devienne vraiment hyper rigide et devienne une grosse anse pour faire un sac. Alors, il vous faut ceci. Ceci, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, vous savez, le fameux aluminium qu'on a en 2, en 3, pour faire les bijoux, on fait plein de choses avec ça. Vous voyez ce genre d'aluminium, moi je m'en sers pour faire tellement de choses. Bon, enfin voilà. Ça, je crois que c'est du 1,5 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est du 4. Je vais vous montrer comment je fais cette anse et ensuite j'enfile cet aluminium à l'intérieur et je lui donne la forme que je veux. Alors, vous pouvez faire des anses rondes. Voilà, vous enveloppez donc votre aluminium donc avec ça. Vous pouvez faire donc des demi-anses comme ceci. Vous pouvez faire des anses comme ceci. Et toujours pareil, hein, vous les enveloppez avec
ça, et après vous crochetez ici votre sac. Vous voyez? Donc c'est vraiment une astuce hyper économique. Allez, j'arrête de papoter, je vais vous montrer comment je fais. Donc on fait un cercle magique et on va venir faire 7 mailles serrées dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous tirez sur le fil. Alors, si vous voulez faire celui-ci, il n'y en a que 5, hein, qu'on soit d'accord. Là, c'est parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. On tire bien sur le fil pour pas que la pointe dépasse. Mis à part si vous voulez le faire en rond, ça, je vous montrerai dans un autre tuto. Et donc là, maintenant, vous allez venir travailler de façon circulaire. Vous allez venir prendre le brin arrière de la maille et vous allez faire de la maille serrée. Voilà. Et vous faites ça. Donc, toujours les brins arrière, vous voyez. Vous allez voir que ça va se mettre en place. Voilà. Vous voyez, ça se présente à vous, donc c'est pas très très compliqué. Ici. Et vous ne travaillez donc que les brins arrière. Et vous allez faire ça bien sur la grandeur que vous avez besoin. Soit vous pré-découpez, alors soit vous n'avez pas besoin de mettre d'aluminium à l'intérieur et vous choisissez, moi par exemple là j'ai besoin d'1 mètre pour mon anse. Soit vous voulez faire une anse avec l'aluminium à l'intérieur et donc vous mesurez combien vous avez besoin. Voilà. Donc, vous voyez, toujours en brin arrière. Et ce qui est de génial, comme je vous dis, c'est que c'est hyper économique parce que vous pouvez faire toutes sortes de sacs, des sacs de plage, des sacs avec des fils. Là, c'est avec la marama, mais vous pouvez le faire aussi avec le macramé, avec des fils un petit peu plus brillants, donc ça donne un esprit un petit peu plus boutique, vous voyez, avec de la corde aussi. Vous pouvez très bien le faire avec de la corde pour un sac en corde. Donc voilà, là celui-ci est fait de 7 mailles, celui-ci de 5. Donc quand vous allez faire votre sac, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre, vous savez, le sparadrap le sparadrap de la pharmacie, quoi. Voilà, je mets bien du sparadrap au bout parce que c'est un petit peu, ça peut piquer un peu. Donc vous mettez bien du sparadrap et vous venez tout simplement glisser à l'intérieur et après vous donnez la forme que vous voulez à votre anse. Ou alors vous avez préformé votre anse d'abord. Voilà, bien j'espère que ça sera une super bonne astuce. Ça, vous le trouvez, je vais essayer de vous donner, je crois que je l'ai pris sur Amazon, je crois, je suis pas sûre. Je crois que je l'ai pris sur Amazon, ça existe en plein de couleurs. Moi, je l'ai pris argenté, mais bon, je crois qu'il existe en noir aussi, si vous voulez faire des sacs foncés. Enfin, ça vous permet de faire la forme des anses que vous voulez. Et je voulais à tout prix partager cette astuce avec vous. Voilà. Chaque fois, je repousse l'histoire des carrés, mais je vous promets, hein, on est à fond sur les carrés, donc on va les faire. Mais là, comme il y a ce tuto que je suis en train de faire en même temps, c'était à mon sens important de vous donner ce super tuyau. À vous, ma petite communauté. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez savoir comment on fait ces magnifiques
magnifique, je les trouve trop beaux. Cordon, eh bien écoutez, je vais vous le mettre. Ce sera le tuto de la semaine sur la chaîne Academia. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Gros bisous et à très vite.